Cette constitution, taillée sur mesure pour Mamadi Doumbouya, cette constitution tient les Guinéens dans un petit couloir dont personne dans cette vie ne peut se mouvoir. Donc c'est pour vous dire, et nous devons le retenir, ce que je disais en début du débat, sur YouTube là. Cette constitution devient le second problème. C'est-à-dire, cette constitution, lorsqu'il sera remis à Mamadi Doumbouya, de là jusqu'à la fin, toutes les situations qui vont venir, le seul responsable sera dans ça qu'on a là, dans cette heure. Retenez ça. Parce que nous avons noté, du 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la remise de cette constitution dont le contenu n'est pas connu, nous avons mis toutes ces responsabilités dans la poche des éléments des forces spéciales. Mais de là, après la remise, toutes les situations qui vont venir seront mises dans la poche de Dansa Kolala. Comme je l'ai dit en début de débat, je ne voulais même pas ouvrir ma page Facebook. Mais je viens de recevoir un message là, de lancer Facebook. Sinon, je ne voulais même pas. Parce que ce qui arrive là est extrêmement grave. Mamadi Doumbouya, candidat dans ce pays. Mamadi Doumbouya, le seul candidat devant des candidats fabriqués. Et que tout le monde doit le suivre. Est-ce que vous mesurez les conséquences? Vous savez ce qui s'est dit? Il a pris le président Alpha Condé si personne n'a bougé. Ça, c'est le Mandingue. Il a pris Kassori ici, la Basque, personne n'a bougé. Il a pris ici, Damaro, le Konya est resté inerte. Oui, c'est vrai. Mais eux là, ils ne sont pas le peuple guinéen. Ils sont les responsables de ce peuple guinéen. La démocratie, le pouvoir, l'orientation d'un pays. C'est différent, hein, parce que l'orientation d'un pays dépend du programme du président. Et le président de la République est choisi, le candidat d'abord est choisi en fonction de ces projets. Parce que ces projets-là, dans les projets, vous trouverez toutes les orientations futures, les activités. Mais, ce qui concerne les décisions, seul le peuple la décide. Seul le peuple la décide. Celui seul qui détient le pouvoir de nommer à travers une élection. Maintenant, Molbisi a fait, hein? Ici, un peuple maudit, je le dis souvent. Prenez comme vous voulez. Prenez comme vous voulez, interprétez comme vous voulez. Sinon, comment comprendre? Il y a ici des présidents qui sont passés. Moins agressifs que ce dernier. Il y a eu des présidents qui sont passés ici, là. Qui ont eu moins d'activités négatives à l'égard du peuple. Il y a eu des chefs d'État ici, là. Qui n'ont jamais infligé ce qui est en train d'être infligé au peuple actuellement, là. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un bouger? Est-ce que vous avez vu quelqu'un lever le doigt? Les quelques courageux qui parlaient, qui levaient le doigt, sont où aujourd'hui? Soit à lever ou bien disparu. C'est entre les deux. Et c'est déplorable. Donc, ça veut dire nous rentrons dans une phase où chacun sera responsable. Parce que c'est différent. Pendant 4 ans, Mamadi vous a vendu le mensonge. Pendant 4 ans, il est tombé sur ce pays, il a volé ce pays. Maintenant, là, le reste, là, il va sucer ce pays. C'est différent, hein? Il est tombé sur ce pays. Il a volé les biens de ce pays, oui, au départ. Ce qui était stocké, de l'ancien compte et Alpha Condé, tout ce qui était stocké, les revenus, tous les biens de ce pays-là, il les a pris en un jour, le 5 septembre. Maintenant, il s'est installé, il s'est étalé, il a ouvert ses bras, toute sa famille
à des niveaux extraordinaires. Tous les points juteux où l'argent circule facilement, il a mis ses parents. Maintenant, ce qui reste à faire, merci Adam Maoud, merci beaucoup ma sœur chérie. Ce qui reste maintenant, c'est sucer le pays. Sucer que ça, il va nous sucer maintenant. Montrez-moi un secteur, un seul secteur où il n'a pas mis un de ses parents ou bien un proche de ses parents. Un seul secteur, montrez-le. Vous savez qui est au port autonome de Conakry? Le port autonome de Conakry. Est-ce que vous savez qui est au port autonome de Conakry? Qui est à la douane? Quand il a envoyé une dampeule aux impôts, ça c'est du parabole. Vous connaissez le parabole? L'antenne parabolique. C'est ceux qui gèrent là, qui sont plus, parce que l'antenne parabolique peut être là. Mais ceux qui s'abonnent là, ceux qui reçoivent la distribution là, c'est eux qui sont plus forts, parce que c'est eux qui donnent de l'argent, c'est eux. Et ça là, le secteur, cette ramification là, est-ce que vous êtes informés par rapport à ça? Qui gère ça? C'est nous. Mettez les cœurs, partagez. Donc, j'ai peur. Vous avez vu la Côte d'Ivoire. La peur est montée d'un cran en Côte d'Ivoire. La CEDEAO arrive à Conakry. Vous attendez quoi de la CEDEAO? La CEDEAO arrive à Conakry. Vous attendez à quoi de la CEDEAO? Parce que ce qui s'est passé au Gabon, la France a autorisé la CEDEAO d'accélérer les choses parce que c'est ce que la CEDEAO dit. Maintenant, la CEDEAO vient, juste discuter avec Doumbouya, organiser l'élection, il faut laisser les gens participer, même si tu dois gagner. Il faut au moins trouver une facilité dans les choses. C'est ce qui va se passer. La CEDEAO arrive à Conakry. Demandez, renseignez-vous. Koukouma, quand va Tidjalo, mon frère, on a Diogo, Massoudé. La CEDEAO arrive. La CEDEAO, devant vous ici, vous allez voir. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon? Il a organisé les élections, il n'avait pas de parti politique. C'est maintenant qu'il a organisé son parti. Est-ce que vous regardez, c'est-à-dire, est-ce que vous avez vraiment une appréhension par rapport à cette vision de la France? Olingi fait le coup d'État sous la couverture du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, dont les enfants sont des mêmes pères que Ali Bongo, dont la grande sœur d'Ali Bongo est en froid avec, elle va très bien, Nabil, comment va-t-il, était en froid avec son petit frère Ali Bongo. Vous avez vu, après les élections, ils ont organisé ce déplacement en Angola. Ali Bongo était là en Angola avec tous ses biens. Ce que le frère Sankadja, c'est ça. Ça dit la CEDEAO là. Eh Allah, eh Dieu, eh, ce pays-là, ce pays-là, oh, excusez-moi, vous allez voir dans ce pays ce que vous n'avez jamais vu. Les 4 ans que Doumbouya a fait à la tête de ce pays-là, là, il vous a raté. Considérez qu'il vous a raté. Il vous a raté. Attendez qu'il s'installe. Oh, quand il sera président démocratiquement élu, selon eux, il est au suffrage universel. Il tiendra un discours. J'appelle tous les enfants de ce pays après les élections, après ce passage-là, après tout. Soyons unis, travaillons ensemble. Dans ça, là, gare à toi. La CEDEAO arrive à Conakry. Ce que la SADC a fait, la CSAO, la CE quoi là-bas, j'ai oublié l'appellation. Et là, Habib, quand on va les appellations en Afrique centrale. Vous savez ce qui s'est passé? Ce qui est ridicule. J'ai vu même les gens commenter. Ah bon? Donc le type là allait aux élections, il n'avait pas de parti politique. Olingi allait aux élections, il n'avait pas de parti politique. Vous avez vu comment il a été validé? Vous avez vu comment il a été validé? Moi j'étais sorti comme ça là, je viens juste de rentrer. Je discutais avec un ami au téléphone. Celui même qui a attiré mon attention. Il dit, hey. Un ami.
de lycée 3 avec Kankan. Il dit, mon ami, la Guinée-Baraké Ouya Sodi. Doumbouya a construit ce pays-là sur le mensonge. Il a pu gérer ce pays-là dans le mensonge. Abra la Guinée-Ka Beke Ouya Foladi. Tout le monde est venu mentir dans ce pays-là. Il dit, à commencer d'abord. Si tu veux avoir de l'argent là, il faut insulter les blogueurs. Il faut insulter le président Alpha Condé. Il faut insulter Selou. Il faut insulter le RPG. Et c'est vrai. Si tu veux tout de suite là avoir l'argent frais, tout de suite là avoir un véhicule, une villa, lève-toi, tu fais une vidéo, tu insultes les blogueurs du RPG, de l'IFDG et le président, et puis c'est terminé. Et puis tu attends pendant une semaine. Il y a quelqu'un, il y a un ministre qui t'appelle comme ça là, il te donne une voiture ou une maison. La Guinée-Bra là dans Ouyakuna. Moi, j'étais à la mamaya de Kankan. Fais maintenant la mamaya de Kankan, Kankan, la mamaya de Kankan. Si on t'explique là, tu ne vas pas t'en sortir. Maintenant, Kankan, mamaya. La Guinée est finie. La Guinée est devenue une propriété personnelle de la famille Doumbouya. Il dit qu'il fallait voir des véhicules défiler. Les véhicules qui ont quitté Conakry. Il n'y a pas un responsable qui n'est pas allé saluer la sœur de Doumbouya, Aïcha Doumbouya. Je dis à Boy, oui. Il dit, tu sais, depuis que tu as commencé à faire la vidéo sur la dame là. Parce que Nekal, personnellement, il baille, hein. Avant le 5 septembre, elle était rien, absolument rien dans ce pays-là. Même lorsque son grand frère était patron des forces spéciales là, elle n'avait même pas un budget de 20 millions. Bekalon Kankan, il n'y a pas quelqu'un qui se passe à Kankan ici. Avant le coup d'État du 5 septembre, c'était politique là. Tu l'as dit une fois là que pourquoi Doumbouya n'a pas construit le local de sa famille lorsqu'il était élément des forces spéciales, patron des forces spéciales. Elle est l'autre tribunal. Et ça là aussi, c'est quand il est devenu patron des forces, président de la transition, et puis ça c'est après un an. Hein. La honte. Même Beboni Konaki, tous les responsables là, Allemand vidéo les blancs, les gens sont passés saluer, il fallait voir les véhicules. Pour aller saluer une dame, d'abord elle n'est pas allée à l'école. Deuxièmement, elle ne sait pas s'exprimer. Troisièmement, elle ne peut même pas expliquer un projet. Et puis quatrièmement, qu'est-ce qu'elle apporte à ce pays-là? Qu'est-ce qu'elle apporte à ce pays-là? Allez Mandenka à Behan Klima Kele. Et puis, notre temps, hein, tu le dis souvent là, c'est vrai. Kankan n'est pas pour la famille là. Bebralon, qu'ils veulent que tout le monde court après eux. Il n'y a pas quelqu'un à Kankan ici conscient, même qu'à Dounialon, même mal on fait aussi, c'est pas l'esclavage que la famille Doumbouya veut. Beka la esclave dit, Beka la John dit, que tout le monde court après eux. C'est eux qui décident, c'est eux qui parlent. Si tu dis foin, et puis c'est fini. Donc, c'est pas moi qui ai dit. Quand moi je vois un ressortissant de chez moi là, de Kankan parler comme ça là, je suis trop heureux, c'est-à-dire je suis extrêmement heureux. Parce que je me mets à la place. C'est pas ça. Parce que d'abord, dire ça haut et fort. Celui qui t'a dit qu'il n'aime pas les Malinqués là, répète ça 1000 fois. Il n'aime pas les Malinqués. Maninkadem bec alors. Il n'y a pas un Malinqué qui ne sait pas qu'il n'aime pas les Malinqués. Iba Aïcha Doumbouya Efo, c'est-à-dire la femme la porte pantalon, Iba Efo, Dounia Dani. D'abord, non, c'est l'enfer qu'elle a fait subir à sa co-épouse là, Kankan Mobéafola. Elle a reconstruit son mari là, elle a récupéré son mari, c'est elle qui gère tout. Tout le monde doit se coucher à terre pour la petite fille là. Moi-même, Kalon, avant le 5 septembre, on commence l'exemple pour t'aller, eh Dieu. Est-ce qu'on est obligé, comme un souke, Kankan bibité? Il y a eu des grands responsables de Kankan, ministres très forts, qui n'ont jamais fait si bizarre à la population de Kankan. Mais regardez une petite fille comme ça, là, devant tout le monde, regardez ce qu'elle inflige à la population de Kankan. Kankan Iba Kuma Bi Kankan. Si tu parles à Kankan aujourd'hui, il m'a compris ça. Quand tu veux parler à Kankan, il faut mesurer, il faut calculer ce que tu dis à Kankan. Mais Bolidaro, il faut bien calculer. Sinon, mon frère, c'est la nuit qu'on viendra te prendre, mon ciment. Même elle-même, de la voilà.
qu'elle travaille maintenant pour le service de renseignement. Gare à toi, les jeunes filles, les petites filles de Kanka aujourd'hui, 90% sont devenues services de renseignement. Kanka aujourd'hui, tu as au niveau d'un restaurant, d'un bar, faut contrôler ta langue. Si tu parles autrement, c'est fini mon frère. On se connaît, c'est toi, ton identité est là, la nuit, tu te retrouveras au camp Sunyata. Bekalo Kanka. Et c'est cette personne-là qui doit recevoir la constitution de ce pays-là dans la main de Dansa. Une personne impropre. Dansa là, impropre, sale. Aujourd'hui, il y a plus de 5 personnes enceintes. Hors mariage, 5 personnes. Ça dit 5 enfants. À part la fille là, l'américaine d'origine guinéenne là. Il y a 4 autres enceintes par ce type-là. Donc 5 enfants hors mariage à moins de 4 ans. Notre destin va basculer. Notre vie, du 5 septembre jusqu'à la remise de cette constitution, que personne ne connaît le contenu, ou bien quelqu'un n'a qu'à me dire s'il connaît le contenu. Ce que je sais dedans, moi je ne connais que 2 passages dedans. Et les passages m'ont été expliqués. 2 passages seulement, hein. 2 passages. C'est-à-dire le mandat illimité. Un mandat de 7 ans, et puis illimité. Doumbouya va faire 7 ans, il va être réélu 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à il va avoir l'âge de 70 ans. Même si on le met en prison maintenant, il s'en fout. Il aura organisé toute sa famille. Aïe son nom. Mon beau, salam alaikum, comment vas-tu? Et vous êtes d'accord avec ça? Là où nous sommes arrivés, ce n'est plus une question d'Alpha Condé, de Selou, de n'importe, de Aluba et autres là. C'est une question de survie. Si vous êtes prêts à vivre pendant 20 ans dans une vie obscure, votez pour ce type-là. Vous voulez vivre pendant 20 ans dans la souffrance. Vous avez vu un militaire développer un pays. Même Rawlings du Ghana qui a bien fait là. Ce n'est pas Rawlings qui a développé le Ghana. Si le Ghana a le nom là aujourd'hui là, c'est après Rawlings ceux qui sont succédés. Car Rawlings a fait que installer la démocratie. C'est les autres là qui ont développé. Rawlings n'est pas un technicien. C'est les Dramani Mahamat là. Et autres. Comment il s'appelle l'autre là? Le vieux là, grande taille là, noir. C'est eux qui ont installé, c'est eux qui ont changé le Ghana. Vous comprenez? Montrez-moi, hein. Vous parlez de Kagame. Vous pensez que Kagame a développé le Rwanda? Il y a des régions, il y a des régions au Rwanda. Je ne parle pas de la capitale. Il ne s'agit pas de faire la capitale et dire que tu as développé un pays. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle développer le pays? Est-ce que vous savez développer un pays? Vous connaissez ça développer un pays? Dès que tu parles un militaire, exemple, Kagame a fait le pays. Kagame a fait le pays. Il y a Chantal, bonjour, montrez-moi. Hein. J'insiste parce que c'est grave. Ce pays est en train de finir comme ça. Ce pays est en train de fermer, c'est-à-dire, la famille de Doumbouya est en train de mettre le cadenas. Et puis c'est terminé à Brakal Tadi, la Brakal Tadi. Parce que les documents circulent. Après le 30 du mois là, il doit dépenser 10 millions de dollars encore dans l'armement, se rééquiper encore dans l'armement. 10 millions de dollars uniquement pour acheter les armes sophistiquées pour les forces spéciales. Tout est pour les forces spéciales, pas l'armée régulière. Est-ce que d'ailleurs vous m'avez entendu parler de l'armée régulière? Non, ce n'est pas mon problème. Donc n'oubliez pas, hein, quand il va remettre la constitution à Doumbouya, n'oubliez pas que Dansa est devenu automatiquement le futur responsable de tout ce qui va arriver. N'oubliez pas, hein, le pays là va sombrer. Le pays là va sombrer devant tout le monde ici. Vous allez vous chercher à l'Utorsita. Au moment où vous avez vu la géopolitique, hein, vous avez vu les crises partout dans le monde. Les gens n'ont pas le temps de nous regarder. Vous pensez que les gens auront le temps de nous regarder? Écoutez les talibis d'Abo là, les Ousmane Gawala.
chargé de détruire les partis politiques. Lui-même, il dit aujourd'hui là qu'il y a eu un coup contre eux. Il a dit qu'il est en train de perdre. On va parler de ça après. Vous allez comprendre. Regardez le monde. Regardez le monde. Vous pensez que les gens là, que Dieu nous sauve. Vous pensez que s'il y a une situation malencontreuse dans ce pays-là, vous pensez que quelqu'un viendra vous aider? Vous avez vu la CEDEAO. La CEDEAO est divisée. La CEDEAO est imparfaite. La CEDEAO n'a jamais été un élément actif pour la CEDEAO, c'est quoi? Ils viennent à Conakry pour installer Doumbouya. Vous allez voir. Ils vont présenter à la CEDEAO une section du RPG. Vous avez vu que, vous avez vu? Dansa est parti rencontrer qui? Comment elle s'appelle là? Makanela. Hein? Rencontrer Makanela. Makanela, quand il est le président de SGR, GMD. Makanela a eu droit à avoir une idée de la Constitution. Et vous avez vu ce qu'il a sorti de lui. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a sorti de lui? Lui, Makanela. Il dit carrément que Doumbouya est le digne fils héritier de Sékou Touré. Vous n'avez pas entendu ça ce matin. Quand il a rencontré Dansa, quand il a su le contenu de la Constitution, vous avez vu ce qu'il a dit? Il dit que Doumbouya est le digne fils héritier du Sékou Touré, du président Sékou Touré. Hein? Non, Sanga, ne t'en fais pas, mon frère. C'est la jalousie, tu vas voir. Tu n'as rien compris, tu vas voir. Hein? Vous comprenez? Et vous connaissez le passé de, le passé de Sékou Touré. Hein? Que Doumbouya là est le digne fils héritier d'Ahmed Sékou Touré. C'est Makanela qui le dit aujourd'hui. Hein? Oh! Donc préparez-vous. La CEDEAO arrive. Il dit qu'ils viennent pour discuter réellement du calendrier des élections. Ils arrivent comme ça. Comme ils ont annoncé les élections, référendum et autres là, ils viennent maintenant, ils vont commencer à... Ils vont pas parler du CNRD, ils vont pas s'appuyer sur le CNRD. Hein? Est-ce que vous comprenez? Ils vont pas s'appuyer sur le CNRD, hein? Ils viendront nous fatiguer. L'opposition pour dire non, c'est déjà fait, accepter maintenant, parce qu'il est là déjà. Nous devons discuter du contenu des élections. Laissez-la faire, il ne va pas se présenter. Laissez tomber tout ça là, c'est pas important. Ne rentrons pas dans ce débat de mesquinerie. C'est ce que la CEDEAO viendra dire à nos partis politiques, les principaux partis politiques. Laissez ces débats de fond là. Concentrons-nous sur le contenu pour qu'on sorte de la transition. Et ça là, c'est pour que ce type-là soit président à vie. Olengi que vous avez vu comme ça là, lui il va faire 25 ans au pouvoir. Je vais terminer par Maurice Sanda. Je vais terminer par Maurice Sanda. Parce que c'est ce que disait Michel Santurier. Michel Santurier disait que, il dit quand les bandits sont au pouvoir, la place d'un honnête homme est en prison. C'est pas si vous comprenez. C'est pas si vous comprenez. Que quand les bandits sont au pouvoir, la place d'un honnête homme est en prison. C'est pas si vous comprenez. C'est ce que j'ai voulu. J'ai cherché ça là. Maître Traoré, vous avez vu, hein? J'ai cherché ça pour vous. Voilà, ça c'est pour vous, Maître Traoré. On dit quand les bandits sont au pouvoir, la place d'un honnête homme est en prison. Donc dans ce pays-là, les Aluba là, les Kassouri là, les autres là, ceux qui ont disparu, tous ceux-ci là, sont en prison. Parce qu'ils sont honnêtes. Parce qu'ils ont refusé de s'associer aux mensonges. Mon grand Dieu, Chek, salam alaikum. Parce qu'ils ont refusé. C'est tout, hein. Voilà pourquoi ils sont en prison. Et je sais, moi je compte sur eux là, parce que personne ne va se plier. Moi je connais les mentalités. Je connais les mentalités. Voilà, excusez-moi. Voilà ce que, voilà, rapidement, on va continuer. Voilà ce que Makanela a dit. Makanela a dit,
Mamadi Doumbouya, le général Mamadi Doumbouya est un digne héritier du président Ahmed Sékou Touré. Il veut que la constitution passe avec un score. Écoutez très bien. Voilà, écoutez très bien. Voilà. Oh. Mbaye Touré, merci beaucoup. Voilà, merci. Va manger. Va manger. Ils vont te donner à manger. Voilà. Regardez ce qu'il dit. Le général Mamadi Doumbouya est un digne héritier du président Ahmed Sékou Touré. Il veut que la constitution passe avec un score de 98%. Il dit que l'air synergie a reçu une délégation du CNT. Voilà, la constitution là, c'est que Doumbouya veut qu'elle passe à 98%. Comme à la soviétique, au fait quoi. À la soviétique. 90 ou 99%. On dit non, ceux qui n'ont pas voté là, c'est les 1 et quelques pourcents là. Voilà. Donc, je vais terminer par ça. Je cherche la partie avant qu'on ne... Je sais pas, qui veut intervenir là, je sais pas. Je sais pas c'est qui. Pas, hein. On dit le projet, bon, c'est là, bon, on dit le projet de la nouvelle constitution, voilà, sera remis à Mamadi Doumbouya le 28 juin 2025. Ça, c'est au palais, quoi. Je cherchais ça là. Voilà, regardez. Bon, ça passe pas, mon frère, toi qui demande à parler. Regardez. On dit Gabon, le président Oligui Nguema lance son parti politique. Oligui Nguema, il lance maintenant son parti politique. C'est maintenant qu'il lance son parti politique. Après avoir été élu président de la République, c'est maintenant là qu'il lance son parti politique. Lui, il va rester, hein, il va rester longtemps au pouvoir. Ça clair. Ouais, on dit Massanta est monté en deuxième division. C'est bien. Félicitations aux enfants. Voilà. Parce que ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est parce que personne ne regarde le passé de Sékou Touré et utiliser son nom. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de bonnes choses au temps de Sékou Touré. Mais moi, je ne souhaiterais jamais dans ma vie que quelqu'un gère ce pays-là comme Sékou Touré. Dans ma vie, je parle de moi. Dans ma vie, là, je ne voudrais jamais que quelqu'un gère ce pays-là comme Sékou Touré. Parce que le côté négatif est plus que 1000 fois plus que le côté positif. Le seul côté positif que nous avons eu, je dis bien que nous avons eu de Sékou Touré, c'est l'indépendance. Et ça, c'est avec ses amis. Il n'est pas le seul qui nous a donné l'indépendance. Mais le reste là, ce n'est pas la peine. Bon, on passe. Monsieur Maurice Anda. Monsieur Maurice, moi je viens de rentrer. Voilà. Il y a quelqu'un qui est en train de m'attaquer. Je viens de rentrer juste là, j'étais invité. Voilà. Il ne faut pas être jalouse, ma chérie. Je viens juste de rentrer. C'est que je viens de rentrer, j'ai été invité. On m'a dit d'aller manger. Je suis allé manger. Tu as vu mon ventre là? Voilà, je viens de manger. Migname de Hardef. Tu as compris? Voilà. C'est que tu es en train d'écrire comme ça là, ici là. Je viens de manger, je rassasié, je finis mon live. Mi borto, mi walo, mi dano un peu. C'est compris? Voilà. Moi, j'ai été invité par des amis qui sont venus, voilà, de Nouak. Voilà, j'étais de passage, ils m'ont invité, trouve-moi ici, c'est des amis, on fait l'école ensemble. Deux ont fait le lycée Amilcar Cabral avec moi. Il y a un qui a fait le lycée Poudrière de Mamou. Donc, nous sommes des amis. Voilà, ils m'ont invité, ils doivent aller à New York. Donc, ils sont passés. Voilà, nous avons mangé et puis ils sont rentrés. Voilà, c'est tout. Maintenant, toi, là, il faut être jalouse dans ça, là. Ça, c'est ton problème. Mignam, amité, il passe. C'est pas ce qu'ils ont dit à la presse. Mais Mignam, amité, il passe. Donc, Mignam, amité, il passe. Voilà, Mignam, amité, il passe. C'est ça. C'est la monnaie. Invite-moi. C'est ça. Mignam, amité, il passe. Voilà. Regardez. Monsieur Maurice Anda, je vais terminer par vous, monsieur Maurice Anda. Voilà. Vous avez dit que, d'abord, c'est ridicule que vous mêlez dans le conflit entre Israël. Vous avez vu, entre Israël et l'Iran. C'est quand toi et Madifin Yane ont mis les bouches dedans que la guerre a pris fin. C'est-à-dire, vous avez voulu protéger vos compatriotes. C'est-à-dire, c'est au 9e jour de la guerre, c'est presque à la fin que vous avez pensé prendre soin
de vos compatriotes. C'est grave, hein, Maurice Anda. C'est-à-dire, je me demande même, toi, tu es quel ministre des Affaires étrangères? Tu es quel genre? C'est-à-dire, tu es quel ministre des Affaires étrangères? Hamidou, tu n'as pas pu sauver nos frères qui sont restés entre la Mauritanie et le Sénégal. Nos frères étaient là-bas, abandonnés à la frontière. Ils n'ont pas bénéficié du soutien de l'État. Toi, là, mouton, avec ta grosse tête, 2 fois ma tête, là, c'est toi qui... C'est-à-dire, tu étais en train juste de chercher encore un point de sortie d'argent pour dire, oui, nous avons pris soin de nos compatriotes lors de la guerre. Il n'y a pas eu de guerre entre les deux pays. Ça, c'est des avions. Ce n'est pas une guerre armée de terre contre armée de terre. Non, comme ce qui se passe en Ukraine. Non. C'est des pays qui se donnent les choses en ligne. C'est tout. C'est en ligne. Hein. C'est en haut. C'est en haut. Tu fais boum, je fais boum. C'est tout. Cela n'a rien à voir avec. Hein? Tu as vu la France? La France a envoyé un avion militaire. Maintenant, il fallait envoyer un avion pour prendre nos compatriotes. Nous avons plus de 232 Guinéens en Israël recensés. Est-ce que d'ailleurs vous avez une ambassade là-bas? Je ne crois pas. Si vous avez une ambassade, je ne crois pas. Ça veut dire que c'est venir se flanquer pour faire croire aux gens que vous avez un souci pour nos compatriotes. Ça veut dire faire semblant quoi? Comme si vous avez un souci. Vous avez un souci pour les Guinéens? Est-ce que vous avez un souci pour les Guinéens? Hein? Et puis l'affaire de passeport là, que maintenant, voilà encore, par la grâce de Dieu, voilà, tu as eu le marché des passeports des Guinéens de l'étranger. Non, c'est ça, Papi. Merci mon frère d'avoir signalé ça. C'est-à-dire les Guinéens ont accepté. Merci beaucoup, c'est vrai. Merci. Non, ma soeur, Adama, Allah, le gars là, c'est-à-dire au 9e jour, hein, vers la fin de la situation, il vient faire une conférence de presse qui lui pense aux Guinéens vivant en Iran et en Israël. À la fin, hein. Et puis encore, il crée une commission de crise. Demandez à ce bonhomme-là s'il a fait le recensement des Guinéens vivant en Iran et en Israël, pour l'amour de Dieu. Il a abandonné nos compatriotes à la frontière. C'est lui-même s'est déplacé pour aller voir nos frères entre le Sénégal et la Mauritanie. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Cellou? Que ce sont ses parents. Et pourtant, là-bas, là, il y avait des Soussous, il y avait les Malinqués, il y avait les Peuls. Et Cellou quand même, on a vu ça à la télé, ce n'est pas un dit. Nous avons vu, Cellou a visité le camp. Il a encouragé les compatriotes qui étaient à la frontière, qui ont des maisons là, tout autour là, d'accepter les frères guinéens de tous bords ethniques. Voilà ce qu'on appelle la responsabilité. Toi, tu es assis entre tes 4000 avec tes grosses fesses là pour dire non, nous avons créé une commission là pour les Guinéens. Est-ce que tu sais le nombre de Guinéens vivant en Iran qui peuvent faire la statistique là? Est-ce que tu as une ambassade en Iran? Est-ce que tu as une ambassade en Israël? J'ai vu ton cousin, Madifing, il avait dit que lui, il avait fait le voyage avec Sékou Touré pour aller rencontrer le guide Khamenei. C'est comme ça qu'il a dit, hein, que le guide Khamenei. Allez-y écoutez, que nous avons en 81, moi en 81, j'étais à l'instance là-bas, l'instance en 81, l'instance là-bas, dans le Lélouma. Comme ça, là, hein, nous avons été avec le président Sékou Touré, rencontrer le guide Khamenei. Est-ce qu'il s'appelle Khamenei? Hein? Est-ce qu'il s'appelle Khamenei? Khamenei. Vous avez le kilo de vous mêler dans un petit drone. Même nous, notre président ici, là, il dit qu'il a confiance au drone iranien. Mettez vos bouches là dans l'affaire qui peut vous manger. Il suffit que le guide là décide d'envoyer un seul drone. Un petit drone, hein? Petit drone, parce que les drones side là sont reconnus comme les meilleurs au monde. Ils en ont à gogo comme ça là. Et seulement, j'ai dit, c'est fini. Kaloum qui est excité là dans l'affaire de Doumbouya là, ça en une seconde et puis c'est fini. Je te dis ça. Prends ta grosse tête là et tes fesses là, te flanquer pour dire que toi qui as suivi. Voilà, tu as eu le marché. Mange de l'argent. L'affaire des passeports là, c'est un jeu de passe-passe. Hein? Qui gère?
Hein? Qui gère aujourd'hui? Hein? Qui gère aujourd'hui? Qui gère l'argent des passeports en Guinée? Tu t'es battu, hein? Tu as fini d'installer dans toutes nos ambassades, pas les Guinéens, tes parents. Il n'y a pas une ambassade guinéenne à l'étranger aujourd'hui. Je dis bien. Oh, excusez-moi. Merci, mon frère. Et pourtant, il me suivait, il était concentré sur moi. Il n'y a pas une ambassade guinéenne à l'étranger où ne résident pas tes parents ou bien les proches du CNRD. L'ambassade qui est à Washington ici, là, c'est ta nièce qui est là-bas, il y a ton frère là-bas, il y a ton cousin. Ça veut dire que c'est toute ta famille qui est à Washington ici. Le consulat qui est à New York, allez-y là-bas. D'abord, le jeune qui est là-bas, le jeune ambassadeur là, lui là, c'est le parent à qui? Tu as envoyé le frère de papa, le fils de Papa Fofana. C'est-à-dire toutes nos ambassades, il n'y a que tes parents. En Allemagne, là, pour tromper les peuples, tu as envoyé un peu, c'est pas qu'est-ce qu'il fait là-bas. Hein? Faut te calmer. Maintenant qu'on t'a remis, on dit, il paraît que tu as reçu l'ordre de confectionner les passeports de tous les Guinéens vivant à l'étranger. Préparez-vous, hein, vous viendrez nous dire comment ça évolue. Il n'y a pas un travailleur d'une ambassade guinéenne aujourd'hui qui ne te donne pas 10% ou 20% de son salaire. Il n'y en a pas. C'est le contrat. Maintenant, l'affaire des passeports, là, non, c'est fini. Regarde, il y a les milliardaires qui va mettre tes 10% dessus. Pédaille. Tu as le logo, c'est-à-dire tu as tout maintenant, le matériel pour faire le passeport de tous les Guinéens vers l'étranger. Attendez de voir. Parce que s'il y a, pour la première fois en Guinée, on voit les champions d'arnaque là, c'est vous. Elle a la même paix. Donc on se reprend après, portez-vous très bien. Ne vous levez pas, hein. Votre jour sombre arrive le 28. Le jour sombre de ce pays-là, c'est le jour dans ça qu'on va remettre la constitution à Doumbouya et puis c'est terminé. Voilà, et vous allez voter le oui de quelque chose que vous n'avez jamais vu. Vous allez voter un oui pour un 7 ans d'un mandat de Doumbouya et puis renouvelable plusieurs fois. Le petit va rester pendant 40 ans au pouvoir. Ambiant. Nous vivons dans notre pays d'adoption. On s'en fout. C'est tout. Donc, moi, je n'ai même pas un poussé en Guinée. C'est terminé. J'ai quand même ma maison là-bas. Et puis, c'est terminé. Ça, là, ça peut rester. Ce n'est pas mon problème. Voilà. Donc, on se reprend après. Portez-vous très bien. Voilà. Excusez-moi. Hein. On se reprend après.